Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler du stress et de comment le gérer. Alors déjà le stress qu'est-ce que c'est? C'est une réaction physiologique normale à un changement de situation et à la pression qui naturellement apparaît. Alors il est vrai qu'avant le stress et les réactions étaient on va dire un petit peu urgentes dans le genre fuir, combattre, hein, c'était au temps où on chassait pour se nourrir. Aujourd'hui c'est un petit peu moins une question de vie ou de mort. En général on est stressé principalement par notre perception des situations, hein. On empire pas mal les choses. À partir de là, apprendre à gérer notre stress est vraiment quelque chose qui est devenu essentiel. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et moi si je suis là en train de la tourner, c'est parce que nous faisons partie de cette catégorie de personnes qui sommes sensibles, particulièrement sensibles au stress. Il y a deux types d'individus. Voilà, nous on n'est pas dans le bon type. Voilà, donc moi je me suis beaucoup intéressée à cette question, comment gérer le stress, et j'ai testé énormément de choses. Vous le savez, mon blog c'est son objet, c'est tester des trucs et retenir ce qui nous va bien. Et du coup, j'ai décidé de préparer un article et de tourner cette vidéo dans laquelle je fais une sorte de petit guide complet de tous les trucs qui ont marché pour moi pour apprendre à gérer mon stress. Alors déjà, une info que j'ai trouvée assez étonnante quand j'ai commencé à m'intéresser à la question du stress. C'est l'échelle de Holmes et Roche. Alors, désolée pour la prononciation si elle n'est pas bonne. C'est une échelle en fait qui nous permet d'évaluer notre niveau de stress de 0 à 100, 100 étant un niveau de stress énorme. Et j'ai appris en m'intéressant à cette échelle que même les événements positifs, comme un mariage, une réconciliation, un changement de travail, même quand on l'a choisi, en fait sont des sources de stress importantes. Et ce qu'ajoutent les auteurs par rapport à cette échelle, c'est que passé un certain nombre de points, les risques que le stress ait un impact négatif sur notre santé sont multipliés de manière extrêmement importante. Bref, donc gérer son stress est vraiment une priorité. Alors, j'ai noté pas mal de trucs, de bonnes habitudes qui me permettent moi de gérer efficacement mon stress. Alors, ce que je propose, c'est de faire une sorte de balayage chronologique d'une journée. Alors, par exemple, dès le réveil, comment gérer le stress dès le réveil? Première clé, à mon avis, pour gérer son stress, c'est de bien dormir. Je prépare une vidéo parallèle sur comment s'endormir rapidement. Je suis vraiment persuadée que bien maîtriser notre sommeil, les cycles de notre sommeil, bien s'endormir, avoir un nombre d'heures de récupération suffisante pour nous, hein, avant de vouloir se lever très très tôt le matin, faites vraiment une analyse, combien de temps il vous faut pour dormir. C'est vraiment important de bien dormir pour gérer efficacement son stress. Deuxième clé, dès notre réveil le matin, il est important de s'étirer. S'étirer dans notre lit avant même de nous lever. Faire des grands mouvements avec les bras dans tous les sens, voilà, comme un petit chat ou comme un bébé qui se réveille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu votre bébé qui se réveille, il se tortille dans tous les sens. Donc voilà, de faire pareil, de bâiller, de s'étirer largement. Vous pouvez aussi, si vous aimez, pratiquer quelques salutations au soleil. C'est un enchaînement de yoga qui est vraiment efficace, qui fait beaucoup de bien. On synchronise la respiration et les mouvements du corps. On peut en enchaîner 2 ou 3 par exemple dès votre lever. Voilà pour votre réveil. Alors ensuite, l'alimentation, j'en parlerai après. Dans les transports, alors je sais que vous êtes nombreux à habiter dans des grandes villes et du coup avoir un peu la problématique des transports pour aller au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les transports pour gérer son stress? C'est une grosse source de tension. On est en retard, on court, on est dans les bouchons, bref, etc. Ça se passe rarement bien et sereinement. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre l'habitude vraiment de partir 10 minutes plus tôt au travail. Ça ne change rien. Ce n'est pas ces 10 minutes de sommeil en plus qui vont tout changer. Et on crée beaucoup de tension. On puise vraiment dans notre réserve quand on est en retard comme ça et qu'on court. Donc voilà, essayez de partir un petit peu plus tôt au travail. Et si vous le pouvez, d'alterner un petit peu les moyens de vous rendre au travail, de briser un petit peu la routine, d'apporter un petit vent de fraîcheur et de nouveauté sur vos déplacements matinaux. Une autre clé, si jamais vous devez absolument prendre votre voiture, on sait que c'est source quand même de tension, on est très concentré et tout, on a tendance un petit peu à râler, essayez de mettre simplement de la musique douce, par exemple, dans votre voiture, radio musique ou radio classique, voilà, pour vous détendre. Et puis quand vous êtes par exemple arrêté à un feu ou arrêté dans les embouteillages, prenez l'habitude simplement de faire de très très légers mouvements, presque imperceptibles, de votre nuque, voilà, tout simplement.
Alors une fois que vous êtes arrivé au travail, une première chose importante pour gérer son stress quand on arrive au travail, il y a un petit truc tout bête à adopter, c'est d'avoir un bureau très rangé, très aéré, presque avec rien qui ne traîne dessus que les deux choses, les deux dossiers que vous allez traiter dans la journée. Alors moi, j'ai adopté cette habitude il y a un petit moment déjà et elle est très déroutante pour les autres. Je pense qu'ils ont l'impression que je ne fais rien du tout au bureau parce que mon bureau est toujours parfaitement rangé. Il y a une ou deux petites feuilles qui traînent là, mais parce que je vais les traiter dans la journée. Je ne laisse rien dépasser, tout est rangé dans les tiroirs, dans les placards. Une autre bonne habitude à prendre également au bureau, c'est de mettre par exemple une plante verte ou simplement quelques éléments de décoration très apaisantes autour de vous. Voilà, des photos de paysages par exemple, c'est ce que je fais également dans mon bureau. Autre chose qui est très importante, c'est de faire des pauses régulières pour rester zen pendant sa journée de travail. En une minute, je vous assure, une minute, on peut déjà se relaxer beaucoup. Donc prenez cette habitude de faire des pauses, par exemple, une fois par heure ou au pire une fois par demi-journée pour simplement respirer pendant une minute. Arrêtez ce que vous faites, faites une respiration consciente. Vous pouvez également faire un petit automassage. Je ne sais pas si vous connaissez les petits automassages, tout simplement, vous voyez, de masser un petit peu vos tempes, de faire des petits mouvements circulaires sur le haut de la tête. Voilà. Si il y a des gens autour de vous et que c'est un petit peu délicat, faites simplement une respiration consciente. Alors, gérer son stress, ça passe également, on est au travail, la pause du midi par une bonne alimentation. Alors vous le savez, bon déjà un truc très très logique, éviter les excitants, bien sûr le tabac, le café, l'alcool, qui sont vraiment des sources de tension physique et qui n'améliorent pas notre niveau de stress, va-t-on dire. Également il est important de boire 1,5 litre d'eau par jour, buvez pourquoi pas des infusions, des tisanes relaxantes, les plantes ont plein de belles vertus. Ayez également une alimentation saine avec des fruits, des légumes. Voilà, ça c'est important. Le magnésium, c'est également quelque chose qui est connu pour nous aider à réguler notre stress. Il y en a par exemple dans le chocolat noir. Voilà, c'est le seul aliment que j'ai retenu avec plein de magnésium. Non, et aussi je crois les amandes et les noisettes. Et puis une autre clé de la gestion du stress, je ne peux pas passer à côté, c'est l'activité physique. Quoi de mieux pour faire du sport que pour réguler son stress que de faire du sport. J'ai découvert par exemple ce matin, et je l'ai fait, je suis fière de moi, les 7 minutes workout. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit enchaînement de, je ne sais pas si c'est 7, non peut-être pas 8, 9 ou 10 pratiques différentes, 10 enchaînements différents, un peu de pompe, un peu de, voilà, 7 minutes seulement, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, prenez cette habitude. Si vraiment vous n'avez pas le temps de faire du sport pendant une journée, allez simplement, par exemple au bureau, un petit peu à pied. Laissez votre voiture un petit peu plus loin pour marcher, ne serait-ce que 5 minutes. Ça fait beaucoup de bien. Alors ensuite, un petit truc pour gérer son stress. Donc on est toujours au travail et il y a des conflits au travail. On a des remarques désobligeantes, par exemple de son chef, d'un collègue, etc. Alors je connais un exercice de programmation neurolinguistique que j'aime beaucoup pour apprendre à gérer les conflits et donc gérer son stress. Alors vous venez d'avoir un échange houleux avec un collègue par exemple. Alors prenez quelques instants ensuite pour vous retrouver un petit peu avec vous-même. Revivez la scène, remémorez-vous la scène telle qu'elle s'est passée, ce que vous avez ressenti, remettez-vous vraiment dans la scène. Et puis dans un deuxième temps, vous allez revivre la scène, mais cette fois du côté de votre adversaire. Qu'est-ce qu'il a ressenti lui? Quels étaient ses besoins, ses demandes? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et puis enfin, dans un troisième temps, vous allez revivre la scène, mais cette fois-ci du point de vue d'un tiers, d'un extérieur. Cet exercice permet simplement de retrouver un petit peu le calme en relativisant notre point de vue. Ce n'est pas le seul et unique. Alors ensuite, gérer son stress. Alors là, les fondamentaux de la gestion du stress, j'ai envie de dire la relaxation, la méditation, la pleine conscience. Je suis adepte de toutes ces techniques. La méditation et la pleine conscience, ce sont on va dire des techniques, des façons de vivre même, qui n'ont pas pour objectif de nous détendre et de gérer notre stress, mais qui l'ont pour conséquence, qui sont très très efficaces même pour nous aider à gérer notre stress, à retrouver l'apaisement, à nous écouter.
Leur objectif à la méditation, à la pleine conscience, c'est plutôt de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe à chaque instant et pour observer. Essayer de se placer un petit peu en observateur de ce qui se passe. Ça permet d'enrichir son expérience, ça permet de prendre du recul, de s'apaiser, etc., de retrouver le calme, de s'accueillir soi-même. Ce sont donc des méthodes très efficaces sous toutes les formes qu'il existe. N'hésitez pas. Pleine conscience, méditation, relaxation, sophrologie. Voilà, essayez vraiment de vous accorder des pauses comme cela avec vous-même très régulièrement, c'est vraiment important. Un petit exercice de pleine conscience que vous pouvez faire au travail, par exemple, en 1 ou 2 minutes, tout simplement, c'est de vous arrêter, de ne pas changer votre position du tout. Vous allez voir, complètement discret par rapport aux collègues si vous êtes en open space. Et vous allez simplement observer votre position. Comment sont vos pieds? Mettez simplement votre conscience dans vos pieds, puis dans vos jambes, et remontez comme ça toutes les parties de votre corps. Ne changez rien, ou alors relâchez un petit peu les épaules à la fin. Mais l'idée, c'est simplement d'apprendre à observer ce qui se passe en vous. La journée de travail est finie. Maintenant, vous allez pouvoir rentrer à la maison. Comment gérer son stress? Comment améliorer son niveau de stress quand on arrive chez soi? Alors déjà, quelque chose à retenir, c'est que désencombrer sa maison, alléger son intérieur comme son bureau au travail, c'est très important et très efficace. Ça va de pair en fait, avec un esprit zen, voilà, un espace, un intérieur zen. On parle beaucoup de désencombrement en ce moment. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Donc essayez de prendre cette bonne habitude, de libérer de l'espace chez vous. Vous pouvez aussi, si vous aimez ces objets, vous procurer quelques objets que vous associez au zen et au bien-être, comme un diffuseur d'huile essentielle, un bâtonnet d'encens, une petite bougie, etc. Une autre clé, une autre habitude que vous pouvez prendre lorsque vous rentrez du travail, c'est de changer de tenue. D'enfiler un legging par exemple, d'enlever ses chaussures à talons aiguilles de 12 cm, bien sûr, que vous portez au travail, et de mettre à la place des petites ballerines ou quelque chose de confortable. Vous pouvez aussi, si vous avez le temps, faire une simple petite pause de transition entre le travail et la maison en faisant par exemple une petite relaxation, en adoptant la posture du cadavre comme on l'appelle, c'est d'être allongé tout simplement, les bras le long du corps et de respirer quelques instants. Même 1 minute, ça fait beaucoup d'effet. Et puis, dernière façon, dernier axe, on va dire, d'attaque pour réduire son stress, pour gérer son stress, c'est de mieux s'organiser. C'est vrai que le stress, on peut lutter contre les symptômes, ce qui arrive en bout de course parce qu'on est en retard, etc. Puis on peut lutter également en amont en s'organisant mieux et en évitant au maximum ce qui crée du stress. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils que je pourrais vous donner pour mieux vous organiser au quotidien et ça mérite une vidéo, l'organisation à elle toute seule. Mais déjà vous pouvez prendre des petites habitudes comme celle-ci par exemple, si je devais en retenir qu'une. C'est de vous octroyer 5 minutes de pause entre vos différentes activités. 5 minutes seulement entre 2 tâches importantes pour ne rien faire, pour souffler, pour marcher plus doucement, pour aller d'un rendez-vous à un autre. Simplement 5 minutes. C'est un outil qui m'a été confié par Diane Ballona-Roland du blog Zen et Organisé, que j'aime beaucoup. J'essaie vraiment de m'y astreindre en fait tous les jours dans mon programme. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à le faire. Et c'est vraiment dommage d'avoir cette course en permanence. À chaque minute, on ne se donne pas le droit en fait de se poser de temps en temps, alors que ça ne change pas grand-chose sur un emploi du temps. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous ces conseils que j'avais envie de partager avec vous pour gérer votre stress au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas, ce qu'il est important de faire, c'est de tester toutes ces bonnes idées. Retenez celles qui vous plaisent, testez, pratiquez, essayez et retenez ce qui fonctionne bien pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.